Bien. Aujourd'hui, la Youla de Rav Tsevi Hirsch de Berdichev. C'est un Rav, je ne connais pas trop sa vie, d'histoire sur lui, mais par contre, une histoire qui est connue, qui s'est passée avec ce Rav Rabbi Tzvi Hirsch. Ce Rav-là avait chez lui, donc, on va dire, comme un homme de ménage. Un homme de ménage qui s'appelait Meir Henschel Rothschild. Et c'était son chamage, son serviteur. Ce qu'il avait besoin, il faisait les courses au Rav, il s'occupait de la maison. Et toujours, donc, le Rav avait un petit coffre à la maison où il mettait son argent là-bas. Le Rav mettait un peu d'économie, il mettait là-bas. Le Rav Tzvi Hirsch de Berdichev. Et le Rav n'ouvrait jamais ce coffre. Il ouvrait qu'une fois par an. Quand ça, le soir de Dikat Hametz, quand on vérifiait le Hametz, le Rav il ouvrait ce coffre, on ne sait jamais. Il y a un peu du Hametz ou quoi. Et des années comme ça, il arrive une année où cet homme de ménage-là, Meir Rothschild, qui dit au Rav Rabbi, ça y est, je vais un peu avancer dans la vie, je vais changer de travail, j'arrête tout ça. Pas de problème, mon fils, tout ça. Donc il lui dit au revoir. Après tant d'années Travailler au service. Parce qu'il a travaillé à son service. Donc, il s'en va. Et cette même année, le Rav, quand il fait sa bdikat Hametz, il vérifie son Hametz, il ouvre le coffre et il voit que l'argent, il n'y a plus d'argent. Et donc, bien sûr, le réflexe de soupçonner Meir Rothschild, comment ça se fait? Surtout, sa fille lui dit, papa, attends, Meir Rothschild, tu sais quand il est parti, papa, il a ouvert 2 magasins. Et il n'avait pas d'argent, du coup il a ouvert 2 magasins. Papa, fais un plus de réfléchir. Et donc la famille lui dit au Rav, c'est sûrement Meir Rothschild qui t'a pris l'argent. Et le Rav, comme sa femme et ses enfants lui mettent la pression, il dit, je vais aller le voir, il ne faut pas juger comme ça. Il ne faut pas soupçonner pour rien, gratuitement. Je vais aller le voir. Et il va le voir, ça va, alors comment tu t'arranges mon fils, ça va, les magasins, ça commence à prendre, le travail avance. Et il dit, bon, Hachem Rabbi, comment ça va? Il dit, oui, ça va, moi aussi j'ai un cas. Et le Rav, il lui fait allusion. Il lui a dit qu'on lui a volé l'argent, il fait allusion qu'il y a des gens qui soupçonnent pour rien et tout, ma famille se sont soupçonnés pour rien. Mais il lui a fait allusion que c'est peut-être lui. À la fin de la conversation, il lui dit, Rabbi, je vais vous dire la vérité, je vous demande pardon. J'avais besoin d'argent, c'est moi pour l'argent, c'est vrai. Ils ne m'ont pas soupçonné pour rien, c'est moi. C'est moi qui a volé l'argent, je vais vous le rendre doucement, je vais vous donner une partie maintenant, Rabbi, s'il vous plaît. Et doucement, doucement, je vais vous rembourser. Pardon, il n'y a pas de problème, mon fils, ça peut arriver à tout le monde et tout. Et donc, il lui rend une partie de la somme, et tous les mois, le Rav qui recevait ça. Et donc, Baruch Hashem, le Rav commençait à être remboursé. Parallèlement à cela, il y avait, dans la ville du Rav Rabbi Tzvi Hirsch, une personne qui aimait boire. Et un jour, ce monsieur qui aimait boire, il boit plus que d'habitude. M'a tourné, c'est moi qui paye, c'est moi qui offre. Et donc, le propriétaire du bar, il s'est dit, comment d'un coup il a plein d'argent celui-là? Et il a dit, on va le faire boire vraiment, on va voir d'où il a cet argent. Donc, une personne qui était au bar, le propriétaire du bar, il fait boire cette personne, hein, qui est la personne qui aimait le soulard, le fait boire, jusqu'à que vraiment, il est vraiment, Baruch Hashem, il est bien comme il se doit. Et il lui dit, dis-moi, d'où tu as tout cet argent? Où tu l'as eu cet argent? L'argent? Tu sais quoi, une fois, ils m'ont fait travailler chez le rabbin, le Rav Tzvi Hirsch, le rabbin, et ils m'ont demandé de faire le ménage là-bas. J'ai fait un corps, j'ai ouvert, Dieu bénisse. Dieu m'a envoyé une parnassa de folie. J'ai pris tout l'argent qu'il y avait. C'est moi, j'ai pris tout l'argent. Et donc, on va, et quand le propriétaire du bar dit ça, il dit ça comment dire, au maire de la ville, et le maire de la ville qui lui dit, va chez le Rav, tu t'excuses, tu lui rends cet argent. Et donc, il dit, non, moi j'ai honte d'aller chez le Rav. Donc, le maire de la ville qui va chez le Rav, Rabbi Tzvi Hirsch, bonjour avec tout. Est-ce que tu as perdu une somme d'argent chez toi à la maison? Il dit, oui, j'ai perdu. Il dit, voilà, on t'a ramené l'argent. Et le Rav qui ne comprend pas. Il dit, comment c'est possible? Dieu m'a rendu double ou quoi? Celui-là, Rothschild, Meir Rothschild, qui travaillé chez moi, il m'a dit, c'est lui qui m'a volé l'argent, il me rend chaque mois, il me rembourse. Et là maintenant, on me dit, c'est le soulard du bar qui m'a volé. Je comprends pas. Il va voir Meir Rothschild, il va revoir son homme de ménage. Dis-moi, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On vient de me dire que l'argent a été volé par quelqu'un d'autre. Je dis, Rabbi, je vais vous dire la vérité. Quand vous êtes venu me voir, quand on vous a volé l'argent, j'ai eu votre peine, Rabbi. J'ai eu beaucoup de peine de vous voir comme ça, l'argent que vous avez économisé. Et comme je ne voulais pas vous voir comme ça dans cette peine, j'ai dit que c'est moi qui ai volé. Comme ça, je peux vous rendre.
C'est pas moi, Rabbi, j'ai jamais pris. Vous le savez très bien, des années, je travaille chez vous, j'ai jamais rien pris. Et j'ai dit que c'est moi, comme ça, au moins, l'argent vous sera remis. Et il lui a dit, j'ai fait un prêt. J'ai hypothéqué ma maison pour pouvoir vous rendre tout cet argent. Chaque fois, chaque mois, pour vous rendre, alors que je ne l'avais pas volé. Et le Rav qui a entendu ça, il lui a dit, cet argent, tu ne devais pas le rendre. Parce que tu n'as pas volé. Tu l'as rendu quand même. Je te souhaite que toi et ta descendance ne manqueront jamais d'argent. Vous serez remplis d'argent à la maison. Et de là vient la bracha de la famille Rothschild. Ça a commencé par lui. Parce qu'il a donné de l'argent qu'il ne devait pas donner, alors on lui a donné lui aussi de l'argent même s'il ne méritait pas. Alors là, ils disent nos sages, quand quelqu'un il donne à un autre de l'argent, d'accord, alors qu'il ne mérite pas à la personne. Par exemple, tu me dois 100 euros, mais non, je ne te dois pas 100 euros. Et lui donne quand même. Hachem, il dit, comme toi, tu as donné à une autre personne alors qu'il ne méritait pas, moi aussi, je te donne comme ça l'argent, même que tu ne mérites pas, comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, d'accord, l'année 1777, Baruch Hashem, la famille Rothschild, grâce à cette beracha, d'Arav et surtout grâce à cette belle action qu'il a fait ce Rothschild là, de rendre l'argent pour ne pas faire de la peine au Rav alors que ce n'est pas lui qui avait volé cet argent. Baruch Adonai le Olam.